Bonjour à toutes et tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je voulais vous faire un petit peu pour cette fin d'année, voilà. Dans celle-ci nous allons revenir sur les éléments essentiels de l'année 2022, en tout cas en ce qui me concerne, c'est-à-dire ce que j'ai vécu principalement en termes de météorologie. L'occasion pour moi de vous parler de deux trois petites choses, un petit peu comme ça, de manière anecdotique, et puis de finir l'année de manière positive avec une bonne note. Déjà dans un premier temps, moi je vais vous parler un petit peu de cette petit épisode neigeux là du 1er avril. Un épisode que je considère un peu comme un troll parce que c'est vrai qu'au moment où ça arrive, on a eu un hiver doux et tout. Et au final, 1er avril, qu'est-ce qui se passe? Et bah, on a cet épisode neigeux un peu loufoque. Bon, il a pas duré, hein, ça a été vraiment anecdotique dans le fond. Mais c'est vrai que c'était incroyable d'avoir cet épisode là parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre d'avoir un épisode aussi tardif. Après ça, durant le mois de mai, on a eu la station de Saint-Leu à Amiens. Donc une station qu'on a remis en service parce que effectivement ils avaient quelques soucis à l'UPJV d'Amiens, parce qu'en fait c'est pas une station qui nous appartient, c'est une station qui appartient à l'UPJV Pôle des Sciences. On est allé un peu les aider et ça nous a permis justement d'avoir cette station de manière opérationnelle, hein. C'était vraiment ce qui était demandé et le but de tout ça. Aujourd'hui elle est disponible publiquement, elle a fait des quelques relevés que je vous mets ci-joint avec les relevés des autres stations pour comparer. Vraiment c'est une chouette station, bon oui elle est sur un toit bétonné mais vu qu'elle est bien aérée, il n'y a pas de surchauffe et tout, donc en vrai super belle station, surtout pour relever l'îlot de chaleur de la ville d'Amiens, parce qu'elle est en plein centre-ville, celle-là. Donc vraiment une bonne chose de l'avoir avec nous, parce qu'au moins on peut faire les comparaisons. Comme ça, on peut voir comment fonctionne l'îlot de chaleur d'Amiens, et c'est une bonne chose, je trouve. Ensuite, en fin mai, on a aussi l'anniversaire de notre VP2 d'Amiens Dury, qui fête ses 4 ans, hein, mine de rien. 4 ans, c'est quand même un bel âge. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on en est à 4 ans et demi. Donc voilà, elle est en train d'entamer sa 5e année. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, ça fait pas mal d'années déjà qu'elle est là. Et ça fait une belle petite climatologie aussi, hein, sur Infoclimat et tout. On commence à avoir des choses qui deviennent vraiment sympathiques. Et bah, c'est un peu notre station d'origine. Sans elle, il n'y aurait pas eu les autres. Donc c'est vraiment une chouette chose qu'on ait réussi à conserver ce poste malgré l'apparition des autres, hein. Ça reste une station qui a son intérêt parce qu'elle n'a pas les mêmes données, parce que le secteur n'est pas pareil, c'est plus en altitude, c'est moins en ville. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont plutôt cool là-dessus. Et l'avoir réalisé comme projet le 25 mai 2018 reste pour moi une grande fierté, une grande réussite. Donc je suis vraiment content que cette station puisse continuer de vivre. Et juste derrière, eh bien, le 14 juin, notre VP2, donc cette fois-ci à la Citadelle d'Amiens, a fêté sa première année. Donc voilà, les anniversaires qui se sont un peu enchaînés, hein. Donc pareil, une fierté, parce que cette station-là, ça a été très difficile de la mettre en place. Avec les commissions et machin, parce que c'est dans une université, donc on se doute bien que c'est un peu plus compliqué au niveau des démarches à faire. C'est une vraie fierté de l'avoir réalisée, on est très content, parce qu'elle a son intérêt elle aussi, hein. Elle est plus dans la ville que Dury, un petit peu moins que Saint-Leu, mais au moins on voit vraiment les disparités locales, donc c'est vraiment une superbe chose, et là-dessus je suis plutôt content d'avoir eu le droit à effectuer ce projet avec Mehdi, parce que c'est clairement ce qui nous a permis de densifier le réseau amiénois, quoi, en quelque sorte. Ensuite, eh bien, il y a eu la saison orageuse, hein, qui a commencé aussi au mois de mai. Bon, bah autant vous dire que pour moi, la saison orageuse, c'est la meilleure que j'ai jamais eue. Il y en a qui vont me dire, attends, il y a eu 2013, attends, il y a eu 2018. Pour moi, toutes ces années-là étaient en dessous. Pour faire simple, cette année, il y a eu le nombre, quand même très important. Il y a eu la qualité, parce que beaucoup d'orages esthétiques, beaucoup de choses importantes à relever sous ces orages, soit le vent, soit la pluie, soit tout. Bien sûr, on va pas passer à côté du 23 octobre qui, lui, bah, est extraordinaire, même si les dégâts sont moins extraordinaires, hein, quand même, soyons francs. Mais en tout cas, l'orage en lui-même était incroyable et franchement, à vivre, c'était génial. Et vraiment une superbe saison orageuse, j'étais plutôt content d'avoir cette saison-là. Bon, ça sera difficile d'espérer mieux l'année prochaine, mais en tout cas j'espère qu'on va rester à peu près sur ce rythme-là. Mais vraiment, quelle saison quoi! Quelle saison! C'était vraiment incroyable. Et bah, on y reviendra plus en détail dans une vidéo à part entière, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que franchement, il y a quelques dates mémorables, hein, au mois de mai, au mois de septembre aussi, les deux orages électriques du mois d'octobre. Non, franchement, c'était une très belle saison. Donc, j'espère que ça va continuer, tout simplement. Ensuite, durant l'été, il y a eu mon bon petit coup de gueule concernant Netatmo et leur fameux abri, là. Parce que c'est vrai que bah, moi, comme vous le savez, cette année, j'ai beaucoup parlé des stations météo et je vous ai à chaque fois répété lors des vidéos qu'il fallait avoir un abri 1714 de Davis, en tout cas un bon abri pour pouvoir protéger votre capteur de température pour éviter des surchauffes et tout un tas de bordel. Là, t'as Netatmo qui t'a balancé ça dans la tête, alors que l'abri, il est pas du tout fiable, en fait. Et ça, franchement, pour moi, ça reste l'aberration de l'année 2022 presque. Netatmo qui te balance ça et qui te dit en plus de ça que ça va être proche des valeurs professionnelles. Non, franchement, ça non, hein, faut arrêter les conneries. C'est vrai que ce jour-là, bah, je suivais beaucoup les forums d'Infoclimat et donc je suivais beaucoup le sujet. Quand j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des choses qui allaient pas, je me suis dit bon, je vais faire une vidéo à part entière, c'était pas prévu, mais je vais vraiment faire une petite vidéo et en parler pour que les gens qui la verront puissent ne pas se faire avoir par cette arnaque en fait, hein. Même aujourd'hui, ça reste une arnaque, pardon, et ça
ça le restera tant qu'il n'y a pas d'amélioration de la part de Netatmo. Après ça, sur cette année 2022, je regarderai aussi les gros cumuls de pluie qu'il y a eu au mois de septembre et récemment dans ce mois de décembre. Des cumuls qui dépassent les 30 mm et tout sur 24 heures. Donc vraiment des bons cumuls dont j'aurai souvenir. Parce que c'est vrai que dans ce réchauffement quotidien au niveau climatique en France, on en voit de moins en moins. C'est de plus en plus des sécheresses, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que là, ces gros cumuls qu'il y aura eu à ces occasions-là, je me vais m'en souvenir parce que c'est vrai que c'est quand même des belles choses et qui ont permis de retrouver des sols bien humides. Bon, ça va que ce mois-ci, ils étaient déjà bien humides avant les 30 mm, mais ça a quand même beaucoup aidé parce que grâce à ça, on a pu atteindre la moyenne pour ce mois de décembre, alors que avant ça, on était à 2-3 mm sur le mois, quoi. Au final, on se retrouve à 95 mm à notre station de la Citadelle et 93 au centre-ville à Saint-Leu. Donc clairement, très belle remontée, hein, très belle remontada, hein, comme on dirait dans le football. Mais c'est vrai que ouais, c'était vraiment cool et vraiment c'est cool. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est cool, c'est vraiment bien. Enfin, ce que je retiendrai de cette année, c'est le froid de décembre, parce que oui, mine de rien, même si là actuellement on est sur une douceur record, on a eu quand même 15 jours de décembre plutôt bien hivernal en termes de température. Avoir moins 8,6 à notre station d'Amiens-Dury, c'était une première depuis son installation en 2018. Elle n'avait jamais eu aussi bas. Donc c'est quand même une belle performance. Et surtout que c'est sur un sol sec, hein, il n'était pas enneigé. Autant dire qu'avec de la neige, ça aurait été encore plus violent. Mais dommage, malheureusement, la neige et le froid, ça ne s'entend plus très bien depuis quelques années, hein, depuis quasiment 10 ans. Malheureusement, il faut faire avec. Par rapport à ma station, en tout cas c'est récent. Ce serait bien de pouvoir regarder à nouveau les valeurs plus tard. Donc c'est bien qu'elles aient eu lieu, je suis plutôt content. Et donc, oui, évidemment, on retient aussi cette douceur absolument dantesque, hein, puisque de toute façon, 2022 est l'année la plus chaude jamais observée en France. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit, hein. Mais c'est vrai que ce qui se passe en cette fin de mois de décembre, c'est propre à ce qu'a été l'année, en fait, quoi. Elle a commencé comme ça, en plus de ça, hein, et je me souviens qu'il avait fait 16 degrés par ici en janvier. Donc voilà, autant vous dire que pas très bien gâté à ce niveau-là, parce que la douceur a vraiment menacé notre pays, a créé des fortes sécheresses, et vraiment, ça n'a pas été cool du tout, quoi. Voilà, les amis, du coup, pour cette petite vidéo, je vais faire un max de montage pour que ça paraisse bien, parce que c'est vrai que je la fais un peu à la va-vite, je suis vraiment désolé, je suis encore un peu malade, donc j'ai besoin de repos, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve en 2023 pour la suite du programme de vidéos, hein. Allez, tchuss les amis, bon réveillon à tous, et prenez soin de vous.